Ok, alors, imaginez une ville entière construite comme une immense horloge. Et dans cette ville, le temps lui-même est sur le point de devenir le théâtre d'une bataille incroyable. Alors voilà, cette ville, elle s'appelle Ethelberg, et c'est magnifique. Tout, absolument tout, est un ballet de rouages de pistons. La ville fonctionne avec la précision d'une montre suisse, mais à l'échelle d'une métropole. Tout le monde vit au rythme de ce cœur mécanique, une symphonie parfaite, vous voyez. Enfin, presque parfaite. Parce que, au milieu de toute cette perfection mécanique, il y a quelqu'un, un jeune horloger, Théo. Et lui, il a un talent incroyable. Il entend quelque chose que personne d'autre ne remarque. Une sorte de dissonance, une petite arythmie dans le grand tic-tac de la ville, une note fausse. Et c'est là que tout commence, avec cette simple impression. Un jour, on l'appelle pour une réparation toute bête, sur le grand bœuf froid, et c'est là qu'il va tomber sur le pot aux roses. Derrière le cadran géant, il trouve un compartiment secret. Et dedans, un appareil étrange. Ce n'est pas une horloge, non, c'est tout le contraire. Un truc en laiton sombre qui a l'air de, littéralement, dévorer le temps. Une machine qui ne mesure pas le temps, mais qui le vole. Et là, le conflit devient limpide. D'un côté, vous avez le mécanisme d'horlogerie classique, qui donne son rythme à la vie, qui la mesure. Et de l'autre, ce chronophage, qui aspire cette même vie. C'est une perversion totale de tout ce que Théo, en tant qu'horloger, connaît et respecte. Une machine qui prend des moments pleins de vie et qui les transforme en rien. Imaginez la scène. Le soir même, Théo surprend une conversation qui lui glace le sang. Il entend les maîtres de la ville, le fameux conseil des régulateurs, parler de leur plan. Utiliser ces chronophages pour figer Ethelberg. Pour toujours. Dans un seul et unique moment de perfection éternelle. Le complot lui explose au visage. Ce n'est pas juste un dysfonctionnement, c'est un plan délibéré. Et tout à coup, le poids de ce secret est immense. Bon, face à un truc pareil, Théo le sait, tout seul, il n'y arrivera jamais. Il va devoir trouver de l'aide, et pas n'importe laquelle. Il lui faut des gens qui, comme lui, n'ont pas peur de contourner un peu les règles du conseil. Alors, qui est dans l'équipe? D'abord, il y a Lina, une mécanicienne de génie, une vraie rebelle qui peut tout réparer. Ensuite, ils vont chercher Silas, un vieil historien que le conseil a mis au banc parce qu'il posait trop de questions. Et bien sûr, de l'autre côté, l'antagoniste, Maître Engrenage, le chef du conseil, froid, calculateur, pour lui, la perfection justifie absolument tout. Leur plan, c'est audacieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour contrer ces machines qui dévorent le temps, ils doivent en construire une autre. Une qui émettrait une sorte de contre-onde pour tout annuler. L'idée, c'est de combattre le mal par le bien, en quelque sorte. Ils appellent ça le résonateur temporel. Petit problème, les pièces pour le construire sont hyper rares et super bien gardées. Du coup, pour construire ce fameux résonateur, l'équipe va devoir se lancer dans une mission quasi suicidaire, récupérer 2 pièces uniques cachées dans les lieux les plus sécurisés de toute la ville. Le plan est simple, en théorie. Étape 1, infiltrer la centrale énergétique pour piquer un cristal de résonance. Étape 2, s'introduire dans les archives du temps, rien que ça, pour récupérer une bobine de flux quantique. Ok, première mission. Ça nous emmène au cœur industriel de la ville. Pensez à un véritable enfer de métal, de pistons, de turbines qui hurlent. L'air lui-même vibre de puissance. Ils doivent se faufiler là-dedans en risquant de se faire écraser à chaque seconde. Ils y arrivent, ils ont le cristal. Mais au moment de filer, qui débarque pour une inspection surprise? Maître Engrenage, en personne. Lina a un réflexe de dingue, elle tire Théo dans une ombre. Il ne respire plus. Sa silhouette passe, à quelques centimètres d'eux. Son regard froid balaie la pièce. Ouh, c'était moins une. Bon, pour la deuxième pièce, on passe au niveau supérieur. Les archives du temps. Là, on ne parle pas juste de garde mécanique, non. L'endroit est protégé par des pièges temporels, des anomalies conçues exprès pour vous coincer dans le temps. À l'intérieur, c'est un festival de pièges. D'abord, une salle qui les coince dans une boucle temporelle de quelques secondes. C'est Théo, avec son intuition, qui comprend comment s'en sortir. Ensuite, un champ de stase qui fiche tout sur place. Et c'est Lina qui doit le désactiver en catastrophe. Mais le pire reste à venir. Ils arrivent enfin à la bobine. Et là, une voix glaciale résonne. Votre curiosité vous aura perdu. Maître Engrenage, il était là. Il les attendait. C'était un piège. Et il vient de se refermer sur eux. Mais Lina, elle a toujours un plan B. Hop, bombe fumigène, confusion totale. Dans le chaos, il s'enfuit, avec les gardes aux trousses. Et là, dernier coup de génie, Théo actionne une étagère géante qui pivote et bam, ça bloque le passage, juste sous le nez de leur poursuivant. Propre. Retour à l'atelier en catastrophe. Ils assemblent le résonateur vraiment juste à temps. La course contre la montre atteint son paroxysme. C'est l'heure de la confrontation finale.
L'ambiance est électrique. À l'aube, leur machine est enfin prête. Pendant ce temps, en bas, la ville fait la fête. C'est le festival du Zénith. Et personne ne se doute de rien. Théo et Lina sont sur les toits, en position. Midi. Le grand carillon. C'est le moment. Tout se joue maintenant. D'un côté, les régulateurs lancent l'attaque. On voit une vague de silence absolu se répandre, figeant la foule sur place. Mais, au même instant, nos héros déclenchent leur défense. Une onde d'énergie pure, un son cristallin magnifique qui fonce droit sur cette vague de néant. Et voilà, on en arrive à cet instant précis. Deux forces totalement opposées. L'une qui veut geler le temps, l'autre qui veut le libérer. Elles se percutent juste au-dessus de la ville. Et ça soulève une question vertigineuse. Que se passe-t-il au juste quand une force qui absorbe le temps rencontre une force qui le restaure? La réponse à cette question, c'est elle qui décidera de l'avenir d'Eitelbourg.